Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, bonjour. Shalom, que Dieu vous bénisse cet après-midi. Là où vous êtes, quel que soit votre pays, quelle que soit la façon par laquelle vous allez recevoir ce message cet après-midi, je vous salue. Recevez aussi les salutations de mon épouse. Oh Jésus, merci. Connectez-vous cet après-midi pour que nous puissions partager ensemble la parole de vie, la parole de Dieu. Merci. Merci pour votre présence. C'est Jésus qui me relève, il me tient la main. Je l'aime, il me tient la main. Je l'aime. Merci pour votre présence, bien-aimés. Soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, Dieu a une promesse pour toi. Cet après-midi, bien-aimé, quel que soit là où tu es, Dieu a une promesse magnifique pour toi. Oh, dispose ton cœur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Jésus, Jésus de la croix, il est Jésus, il ne peut que passer, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime. Partagez avec moi, bien-aimé, ce moment d'adoration avec ce magnifique chant. Alléluia, alléluia. Je vous bénis, je vous salue au nom de Jésus. Merci, merci Jésus pour cet amour, pour cette présence. Merci Papa pour cette exhortation. Merci pour ce temps que tu nous donnes afin que nous puissions partager, manger ta parole. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, Seigneur Jésus. Oh merci, merci. Mon âme, c'est ton nom Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut passer, il me tient la main. Prenez vos Bibles, bien-aimés, prenez la parole de vie. On va tous prendre nos Bibles et parler du Sauveur cet après-midi. Parler de Jésus, parler de Dieu vivant. Merci pour ta présence, Papa. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci pour ta présence, Seigneur. Toi, le Dieu vivant, toi qui fais toutes choses bonnes, qui me donne cette occasion, Papa, de pouvoir me rapprocher de tes enfants, de pouvoir me rapprocher, oh mon Dieu, mon roi, de ton peuple, quel que soit là où tu es, mon frère, quel que soit là où tu es, ma sœur, reçois la bénédiction de la part de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé pour cette occasion que tu nous donnes. Seigneur, merci. Merci pour cette inspiration, Papa. Je te recommande ce moment entre tes saintes et puissantes mains, afin que toi-même, Père, puisses conduire ce moment, afin que toi-même, Jésus, puisse conduire cette exhortation, ô Père. Fais-nous grâce, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, Père, c'est toi qui vis. Ce n'est plus moi, Seigneur Jésus, car je ne suis qu'un seul instrument. Laisse que tu ouvres, ô Père, ta parole ce soir, que tu la proclames, ô Dieu, afin que nous puissions écouter la promesse de cet après-midi. Oui, bien-aimé, cet après-midi, Jésus-Christ a une promesse pour toi.
quel que soit là où tu es, Jésus, quel que soit le désarroi, quelle que soit la tempête, quelle que soit la peur, quelle que soit ta condition, aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle. Aujourd'hui, reçois la bonne nouvelle. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, oh Papa, descende maintenant, que tu nous inspires et que tu conduises ce moment de grâce pour que, ô Père, ton peuple s'instruise, ton peuple ait la vie. Merci, Papa. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu au plus haut des cieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus. Quel que soit là où vous êtes, je sais que vous êtes nombreux à écouter cette exhortation. Dieu nous fera grâce pour que tous les mardis à 18h, tous les jeudis à 18h et les dimanches à 16h, nous puissions ensemble parler de notre Sauveur. Nous puissions prendre ce rendez-vous afin que le Seigneur vienne dans nos vies, afin qu'il nous visite, afin qu'il change nos vies. Car aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Cet après-midi, Dieu t'appelle, quel que soit là où tu es, afin que tu reçoives ta grâce, afin que tu reçoives ta part de vérité. Car Dieu m'a appelé pour que je puisse vous parler à son peuple, afin, ô Jésus, celui qui croit en toi, ne périsse point. Merci, Papa, pour ta présence. Amen. Cet après-midi, bien-aimés, nous allons nous inspirer de la Bible, qui est la parole de Dieu. La Bible est notre soubassement. C'est la boussole qui nous permet d'avoir une vie épanouie, mais aussi de recevoir les promesses de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Car parmi les promesses que Dieu nous donne, les promesses de vie, les promesses d'amour, les promesses d'une vie épanouie, Seigneur Jésus te promet non seulement de vivre, non seulement d'accomplir ta destinée. Jésus te promet cet après-midi, bien-aimé, une longue vie. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, Dieu te promet une longue vie. Bien entendu, c'est une vie, on l'espère, pleine de bénédictions, mais aussi une vie qui est conditionnée, une longue vie qui est conditionnée, bien-aimé. Car tu recevras ton pain en travaillant, bien-aimé. Aujourd'hui, la promesse qu'il nous fait, une promesse de vie, nous allons tirer la source dans le livre d'Exode, Exode 23,
versets 25 à 26. Ce verset va guider notre exhortation, va être le fil conducteur de notre exhortation, bien-aimés, afin chacun de nous reçoive sa part. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc, Exode 23, 25 à 26. Lisons la parole de Dieu. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia! Oui, bien-aimé. La parole de Dieu te promet cette bénédiction à laquelle chaque chrétien est appelé à bénéficier. La parole de Dieu nous promet cette bénédiction, l'une des plus grandes bénédictions, la vie éternelle. Dieu promet, dans sa plus grande miséricorde, de remplir le nombre de nos jours, afin que nous puissions vivre longtemps. La seule condition, j'allais dire, bien-aimé, l'une des conditions assorties à cette bénédiction, c'est de servir Jésus-Christ. Cette condition suffit pour que le Seigneur éloigne de nous, éloigne de toi, mon frère, éloigne de toi, ma sœur, la maladie de notre vie. Il promet ainsi de remplir le nombre de nos jours. La seule condition qu'il nous demande, bien-aimés, c'est d'être à son service. Nous pouvons aussi conforter cette parole dans la parole de Jean. Jean 3, verset 16. Lisons cette parole dans Jean 3, verset 16, qui vient conforter cette promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Jean 3, verset 16. Car, je lis la parole de Dieu, au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
bien-aimés, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Jésus, ô Papa, c'est une promesse que tu nous fais cet après-midi. Il s'agit pour tout homme, il s'agit pour toute femme de croire en Jésus, d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et de marcher selon sa volonté, bien-aimé. La promesse est belle. La promesse est très belle. Celle d'une vie éternelle. Car Dieu nous dit, frères et sœurs, car Dieu souhaite habiter en toi, bien-aimé. Dieu souhaite habiter en nous jusque dans les vieux jours où nous serions assis avec un bâton à la main parce que on aura vieilli. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre jusqu'à ce que on aura vieilli, bien-aimé. La volonté de Dieu, ce n'est pas arrêter notre vie en cours de chemin, quelle que soit la maladie, quelles que soient les tribulations, quel que soit le désarroi, quel que soit le Covid-19 qui nous frappe, qui nous attaque. Aujourd'hui, la promesse de Dieu, c'est que nous puissions vivre jusqu'à la vieillesse. Et ça, c'est une promesse de Dieu, une promesse vivante. Et Zacharie 8 nous le précise. On va lire Zacharie 8 pour que nous soyons de plus en plus convaincus de cette promesse éternelle. Faire de Jésus ta joie. Faire de Jésus ta vie. Que nous dit Zacharie 8, verset 4? Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je reprends à partir du verset 4. Donc Zacharie 8, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Paris, dans les rues de Brazzaville, dans les rues de Cap-Town, dans les rues de New York, dans les rues de Kinshasa, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Amen. Dieu aujourd'hui, Seigneur, merci pour cette grâce. Jésus-Christ aujourd'hui nous lance véritablement cet appel
celui d'être à son écoute, celui de s'approcher de lui, afin qu'il conclue avec moi, avec toi, avec nous, une alliance. Une alliance de vie. Une alliance éternelle. Ô peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma sœur, qui écoute ce message, Dieu t'exhorte à marcher selon ses voies. Cet après-midi, bien-aimé, Dieu t'exhorte de marcher selon les lois et le commandement de Jésus-Christ. Non plus selon nos vies, non plus selon nos caprices, non plus selon notre volonté, car ce n'est plus toi qui vivras, bien-aimé. C'est Jésus qui devra vivre en nous, de sorte que lui-même, le Seigneur, puisse prolonger notre vie. Et on peut trouver cette parole puissante dans 1 Roi 3, verset 14. Vous le lirez, bien-aimés, à la maison, après cette exhortation. Parce que tu vas respecter la loi. Parce que tu vas obéir à Dieu. Parce que tu vas observer les commandements de Jésus. Parce que, bien-aimé, tu seras agréable à Dieu. Dieu promet une chose agréable, bien-aimé. Dieu promet, Dieu nous promet, Dieu te promet d'augmenter les jours de ta vie. Lisons-le dans Proverbe 10, verset 27. Dieu nous fait cette grâce de pouvoir augmenter les jours de notre vie. Parce qu'on aura pris l'engagement de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de Dieu. Lisons Proverbe 10, verset 27. Lisons la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel augmente les jours, de telle sorte que tu puisses jouir dans ta maison. De telle sorte que tu puisses retrouver un emploi. De telle sorte que tu puisses retrouver un travail. De telle sorte que tu puisses retrouver un foyer, une femme. De telle sorte que tu puisses retrouver la paix. Non pas comme l'homme va te la donner, mais la paix comme Jésus va te la donner. À telle sorte
de telle sorte que lorsque, oh Dieu, lorsqu'il va nous augmenter les jours, nous puissions en ce moment-là, bien entendu, jouir de tous nos biens complètement. Tu auras des enfants, bien-aimés. Et ces enfants, tu les verras croître. Tu seras grand-père, bien-aimé. C'est la promesse que je te fais cet après-midi. Alléluia. Tu seras grand-mère. Si et seulement si, bien-aimé, tu fais de Jésus le fruit de ta vie. Et la mort, bien entendu, la mort de cette enveloppe, de ce corps, interviendra. Mais elle n'interviendra qu'après ta vieillesse. Cette mort interviendra qu'après ta vieillesse pour aller, parce que les parvis se seraient ouverts pour aller te reposer auprès de Dieu. Et ça, c'est une promesse ferme, bien-aimé. Et Job nous le précise. Et on va le lire. Job 5, versets 24 à 26. On va lire la parole de Dieu dans Job 5, versets 24 à 26. Lisons la parole de Dieu. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu trouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier. Se multiplier comme l'herbe dans les champs. Alléluia. Tu entreras dans le sépulcre, dans la vieillesse. Amen. Oui, bien-aimé, l'objectif, le projet de vie, le projet de Dieu pour nous, c'est de vivre longtemps. Car Dieu, dans sa sagesse, a prévu que nous puissions le rejoindre. Là où il n'y a ni douleur, ni travail, ni souffrance. Car Dieu est digne. Notre Seigneur est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur, bien-aimé. Il est digne de recevoir la puissance, car il a créé toutes choses. Et s'il les a créées, c'est par sa volonté que ces choses existent et que ces choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia! Parce que, bien-aimé, ton corps à toi n'était pas caché devant Dieu. Parce que lorsque toi, mon frère, lorsque toi, ma sœur, tu as été conçu dans le secret,
Parce que lorsque toi, mon frère, lorsque toi, ma sœur, tu as été conçu, tu as été tissé dans les profondeurs de la terre, Dieu était là. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus, merci. Dieu était là. Même lorsque tu n'étais qu'une masse informe, même lorsque tu n'étais qu'un embryon, oh Seigneur, Dieu te connaît. Dieu te voyait. C'est pourquoi, bien-aimé, avant même notre naissance, Dieu nous a choisis. Alléluia. Dieu nous a choisis. Et il dit, vous qui êtes mes enfants, je vous ai choisis avant même la fondation de ce monde. Oh Jésus, toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, sois béni cet après-midi. Bien-aimé, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut pour toi. Car, oh, bien-aimé, la crainte de Dieu est un trésor. Et là, le prophète Ésaïe nous le précise. La crainte de Dieu est un trésor. Alléluia. On va le lire dans Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, verset 6. Que nous dit Ésaïe 33, verset 6, bien-aimé? Car la crainte de Dieu est un trésor. Lisons la parole de Dieu. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de Dieu, cela, le trésor de Sion. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, toi mon frère, toi qui m'entends, toi ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui reçois cet appel, c'est pourquoi je vous exhorte à craindre Jésus en faisant une chose. À fuir l'impudicité, bien-aimé. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte à fuir l'impudicité. Ce péché qui est hors de corps, alors que ton corps est le temple de Jésus, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, papa, parce que tu fais de mon corps le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, voilà pourquoi, mon frère, si Dieu le veut, tu vivras.
Tu vivras ta destinée. Tu deviendras ingénieur. Tu deviendras comptable. Tu deviendras informaticien. Tu deviendras journaliste. Tu deviendras avocat. Mais ce que Jésus-Christ te demande aujourd'hui, oh Seigneur, quelle grâce, c'est de devenir l'esclave de Dieu. Alléluia. Et c'est en devenant l'esclave de Dieu, bien-aimé, que tu recevras le don gratuit. Et ce don gratuit, oh bien-aimé, soyez bénis là où vous êtes. Le don gratuit que Dieu nous donne cet après-midi, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi, là où tu es bien-aimé, je t'exhorte à l'obéissance. Là où tu es bien-aimé, je t'exhorte au respect. Je t'exhorte à honorer tes parents. Telle est l'une des conditions pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Telle est l'une des conditions pour que nous puissions vivre longtemps. Telle est la promesse de Dieu. Éphésiens 6, verset 1, le précise, bien-aimé. Telle est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, cet après-midi, est que tu vives, et que tu vives longtemps, quelle que soit l'angoisse, quelle que soit la maladie, quelle que soit la peur, quel que soit le confinement, quel que soit le couvre-feu, Jésus, quel que soit ce coronavirus, quelle que soit la maladie qui te frappe aujourd'hui, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu vives et que tu vives longtemps. Entends cet appel et mets-le à profit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Papa pour ta parole. Tu as été vivant et puissant. Alléluia. Merci. Je l'aime. Il est dans la prime. Il est venu passer mon gars. Après Mahomet, c'est fait mauvais sur nous. J'ai vu des prophètes qui ne coûtent rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus m'a sauvé. J'irai partout et je crierai avec joie. Désolé Jésus, Jésus est le roi. Il est venu sur, bien loin est passé. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Bien-aimé, après cette exhortation, nous allons passer un moment de prière.
Là où tu es, bien-aimé, prie. Là où tu es, Seigneur, que Jésus, notre Seigneur, te donne cette grâce aujourd'hui, qui nous donne à tous cette grâce aujourd'hui de pouvoir vivre d'une vie éternelle, d'une vie longue jusqu'à notre vieillesse. On va prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole puissante. Merci pour cette promesse que tu nous fais cet après-midi. Car tu connais nos angoisses. Tu connais nos doutes, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous fais une promesse de vivre, une promesse de vivre une vie en abondance avec toi. Oh papa, laisse que mon frère, quelle que soit sa condition, laisse que ma sœur, quelle que soit sa condition, là où elle est, oh Père, que tu lui donnes la vie qui dure à jamais. Oh Jésus, tu n'es pas un homme pour me mentir. Oh Seigneur Jésus, la promesse que tu m'as faite, oh Père, oh mon Dieu, de pouvoir parler de ta parole cet après-midi. Oh Seigneur, je la partage, je la donne, je la divulgue, oh Papa, je la propage, cette bénédiction que tu me donnes, Seigneur Jésus, je la donne, je la remets, je l'envoie, je vous la donne aussi au nom de Jésus, afin que tous nous puissions vivre d'une vie abondante et une vie longue, une vie selon le dessein de Jésus. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour cette promesse. Merci, Papa, pour cette promesse puissante. Que ton nom soit béni. Toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant, toi qui n'as point de pareil, le Dieu puissant qui siège au-dessus de tous les noms. Toi, l'incomparable, l'insondable, l'incommensurable, l'insondable Dieu, ô Père, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu vas accomplir ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, aujourd'hui et jusqu'à demain, de la création jusqu'à la rédemption. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, avec le couple Mabi Kanvindu. Cette vidéo sera disponible dans 30 minutes sur ma page YouTube. Vous pouvez, bien entendu, 30 minutes après cette prédication, visionner cette exhortation en famille, dans ces moments difficiles, pour que Dieu fasse grâce. Vous tapez simplement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous notez, vous tapez Wilfried Mabi Kanvindu et vous aurez cette vidéo, vous aurez cette exhortation. Rendez-vous jeudi prochain à 17 h. Soyez bénis. Alléluia.